Question directe consacrée à la journée mondiale contre le cancer. Nous allons évoquer le cancer du cerveau, un cancer qui constitue la première cause de mortalité par cancer chez les enfants et les jeunes adultes. Or, les tumeurs cérébrales sont oubliées par les politiques de santé publique, selon une tribune collective signée par plusieurs associations dans le Figaro ce matin. Pour en parler, l'une des signataires est avec nous, Alexandra Joffo-Curiel, ambassadrice de l'Institut du cerveau. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Et vous êtes avec le docteur Mehdi Touat. Bonsoir, vous êtes neuro-oncologue, praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière, co-responsable de l'équipe de recherche hétérogénéité, immunité et thérapie des tumeurs cérébrales à l'Institut du cerveau à Paris, également maître de conférence des universités à Sorbonne Université. Merci également d'être là. Alexandra Joffo-Curiel, vous êtes ambassadrice donc, de l'Institut du cerveau. Vous avez signé cette tribune dans le Figaro. Vous avez perdu votre mari atteint d'un cancer du cerveau. Il avait 50 ans. Vous avez 2 filles adolescentes et il est parti en moins d'1 an. Absolument. Mon mari a eu un glioblastome. C'est la tumeur cérébrale la plus fréquente chez les adultes. C'est une maladie qui est incurable et qui est extrêmement agressive. La médiane de survie est de 12 mois, ce qui en fait le cancer avec le pire pronostic. C'est un cancer qui n'a aucun facteur prédictif, donc il n'y a pas de prévention possible. Mon mari, Franck, a été diagnostiqué quand il avait 50 ans. Il était en pleine forme, il avait une vie extrêmement saine. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il était très sportif. Absolument. Il n'y a aucun facteur de risque. On ne sait pas pourquoi ça arrive et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est une maladie qui est absolument effroyable parce qu'en plus d'être incurable, en plus d'être extrêmement agressive, elle touche le cerveau. Donc elle vous vole votre proche avant même qu'il soit parti. Parce que ça touche les fonctions cognitives, ça touche les fonctions moteurs. Donc ça veut dire démence, changement de personnalité, agressivité, perte de mémoire, paralysie. C'est une fin de vie qui est absolument monstrueuse et qui ne devrait plus exister au XXIe siècle. Une chute vertigineuse. Absolument. C'est une conjonction de tout ce qu'il y a de plus horrible dans beaucoup de maladies, parce que ça touche toutes les fonctions cognitives et toutes les fonctions motrices, et ça se termine en tétraplégie, dans un coma, avec une dégradation. C'est une fin de vie qui est indigne, parce qu'on parle beaucoup de la fin de vie, c'est une fin de vie indigne à notre époque. Docteur Mehdi Touat, le cancer du cerveau, c'est la première cause de mortalité pour les moins de 35 ans. On le découvre un peu, la survie médiane est de 12 mois. Pourquoi le cancer du cerveau est-il si difficile à soigner ? C'est un cancer qui a plusieurs particularités, plusieurs spécificités. Premièrement, il faut savoir que dans ces formes de cancer, en tout cas les plus fréquents, comme le glioblastome, on va avoir un comportement infiltrant des cellules tumorales qui, dès le diagnostic et même avant, vont infiltrer assez à distance au niveau du cerveau, ce qui fait que on ne peut pas guérir les patients grâce à la chirurgie, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres cancers. C'est parce que le cerveau est complexe ? Le cerveau est complexe, le chirurgien va être limité dans son geste chirurgical et on va avoir le plus souvent une infiltration assez diffuse des cellules tumorales au niveau du parenchyme cérébral. Ensuite, on a des spécificités qui sont liées à l'organe lui-même. Le cerveau est un organe qui a des limites dans ses facultés de réparation, de renouvellement, et donc il va falloir être prudent dans l'utilisation des traitements. On a également une problématique qui est liée à l'existence d'une barrière, la barrière hémato-encéphalique, qui limite la pénétration des traitements anticancéreux. Et puis aussi, on a des spécificités des cellules immunitaires, du système immunitaire du cerveau, qui est très différent de celui des autres organes. Et enfin, on a dans ces cancers des populations tumorales qui sont résistantes au traitement, qui ont des capacités d'adaptation au traitement assez rapides, qu'on comprend encore assez mal et qui font que chez la plupart des patients, on va avoir un échappement au traitement assez rapidement, au bout de quelques mois ou de quelques années chez certains. Et en même temps, l'incidence augmente, il y en a de plus en plus ? Il est observé une augmentation de l'incidence de façon générale concernant les cancers en France et particulièrement concernant les cancers du cerveau. On ne connaît pas l'explication. Pas d'explication du tout pour l'instant, et ce sont des personnes en bonne santé en général. Il n'y a pas de... Ou est-ce qu'il y a des raisons, Non, la très grande majorité des patients sont en bonne santé. Ils n'ont pas d'autres pathologies, ils n'ont pas de facteurs de risque. Et ça arrive du jour au lendemain. Et ça arrive du jour au lendemain. Alexandra Joffo-Curiel, vous saviez donc que pour votre mari, il n'y avait aucun espoir de guérison lorsque vous avez appris qu'il avait un cancer du cerveau ?
On nous l'a dit assez rapidement que c'était une maladie qui était incurable. Après, il y a des essais cliniques. Il n'y a pas de façon de le soigner aujourd'hui, mais il y a des essais. Donc, moi, j'ai cherché un peu partout, évidemment en France. Et puis, j'ai regardé dans tous les pays du monde. J'ai été en contact avec des médecins aux États-Unis, en Allemagne. On a essayé des traitements, mais il n'y a malheureusement rien qui a fonctionné. Dans la tribune, il y est écrit « Le cancer du cerveau touche au cœur de ce que nous sommes ». C'est un peu ce que vous disiez, mémoire, langage, personnalité, autonomie. Cette atteinte progressive et globale de la personne alimente le malaise, le silence et trop souvent l'acceptation résignée qui entoure ces maladies. C'est ce que vous avez ressenti? Absolument. D'abord, j'ai senti un sentiment absolument qui est très difficile à vivre d'une impuissance totale. Et j'ai été impuissante à trouver un traitement, j'ai été impuissante à prémunir mes enfants, à les préserver de la mort de mon mari. C'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est qu'on est complètement impuissant face à cette maladie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'engager pour sortir de cette impuissance. Aujourd'hui, vous ne l'acceptez pas, hein. Vous vous battez pour faire bouger les choses. Qu'est-ce qui vous donne cette force? C'est la certitude forte qu'avec des moyens, on va pouvoir y arriver. Parce qu'au fur et à mesure de mon engagement auprès de l'Institut du cerveau, j'ai découvert des médecins remarquables qui dédient leur vie, comme le docteur Touat, à cette maladie. On a des instituts de recherche de premier plan en France, l'Institut du cerveau, mais il y en a d'autres, l'Institut Gustavo aussi, l'Institut Curie, il y en a partout en France. Et ces médecins savent ce qu'ils veulent faire, ont des idées, ont des pistes, mais ce qui manque, c'est du financement. Et on sait que la médecine et la recherche, quand elle est financée, elle peut transformer les maladies. Moi, ma génération a connu le sida. C'était une maladie qui avait les mêmes pronostics que les glioblastomes. C'était une condamnation à mort certaine. Et c'est passé en quelques décennies d'une maladie mortelle à une maladie chronique. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, mais il faut donner des moyens aux chercheurs. Et on a des chercheurs, encore une fois, qui ont des idées et qui ont les capacités de faire avancer la prise en charge de cette maladie. Docteur Mehdi-Touat, il y a des outils pour faire progresser la guérison du cancer du cerveau? Oui, il y a vraiment d'immenses progrès qui ont été accomplis dans la recherche. On a des méthodes, des techniques très avancées maintenant qui nous permettent de beaucoup mieux caractériser, beaucoup mieux comprendre le génome de ces cancers, les cellules qui les entourent, les cellules immunitaires, les cellules du micro-environnement. On a des techniques qui nous permettent de modifier le génome des cellules tumorales pour identifier des nouveaux traitements. Et puis, on a aussi des progrès dans la thérapeutique, le développement de nouvelles classes de chimiothérapie, de thérapie ciblée, d'immunothérapie. Et il y a les compétences en France? Il y a énormément de compétences. Il y a des centres de renommée internationale en France, des équipes médicales de renommée également internationale de premier plan pour ces pathologies. Ce qui manque, c'est l'argent? Entre autres, oui, je pense que avec les progrès de la recherche, on voit arriver des techniques plus complexes, plus coûteuses, qui nécessitent des financements. On a également des enjeux pour attirer les talents, pour pérenniser les personnels qui font la recherche, les chercheurs qui sont au laboratoire, qui dédient leur vie à ces recherches. Et donc, pour ça, le financement est vraiment important, oui. Alexandra Geoffroy-Curiel, c'est ce que vous dites, hein. Vous appelez dans cette tribune avec d'autres associations, la ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, la direction de l'Institut national du cancer, à faire donc du cancer du cerveau une priorité nationale, parce que vous écrivez « Le cancer du cerveau est un angle mort des politiques de santé ». Pourquoi? Le statu quo n'est plus défendable. Absolument. Il y a une omerta sur ce cancer que moi j'ai tout à fait ressenti quand mon mari est tombé malade. On n'en parle pas, on n'en parle quasiment jamais dans la presse, alors que c'est, comme vous l'avez dit, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes. Il y a pas chez les moins de 35 ans. Chez les moins de 35 ans, donc chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes adultes. Il y a beaucoup trop peu de financement. Il faut quand même se rendre compte que ça fait partie des rares cancers où il n'y a aucune progression dans la prise en charge depuis 30 ans. Le protocole actuel, c'est le même protocole qu'il y a 20 ans, alors qu'il y a d'autres cancers qui ont eu des révolutions parce qu'ils ont été financés. Donc il faut absolument... pourquoi pas celui-là? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de financement. Enfin, c'est très clair. Hein. Il est un peu tabou. Il est tabou parce que c'est une maladie qui est extrêmement laide, comme on l'écrit dans la tribune, ça touche au plus profond de ce que nous sommes, et c'est une maladie qui dérange. Moi-même, j'ai vu la réaction des gens quand j'ai dit que mon mari avait un cancer du cerveau, ça fait peur, donc il y a un facteur peur. C'est une maladie qui est très complexe, donc elle est plus compliquée à traiter que d'autres, mais probablement pas plus compliquée que des maladies incurables qu'on a réussi à traiter, ou peut-être qu'il y a un degré de complexité supplémentaire, mais sans une volonté forte des pouvoirs publics de financer ce cancer et de financer la recherche fondamentale qui permettra de suffisamment avancer dans la compréhension
compréhension de la maladie pour dérisquer, pour qu'ensuite les laboratoires privés, les biotech puissent prendre le relais, on ne va pas y arriver. Donc c'est ça qu'on appelle une mobilisation, parce que les cancers de mauvais pronostic, comme les cancers du cerveau, où on entend aussi beaucoup parler du cancer du pancréas, il faut maintenant qu'il y ait une mobilisation publique. Docteur Mehdi Touat, il faut un plan national donc, pour coordonner la recherche, les essais cliniques et l'accès aux innovations. C'est la coordination qui est importante. La coordination est importante parce qu'il y a besoin d'efforts à tous les niveaux, en fait, des investissements au niveau du soin pour renforcer les structures hospitalières, les centres d'excellence, les centres régionaux, les centres satellites, pour financer la recherche fondamentale au laboratoire. Ça, c'est très important pour faire vraiment des percées importantes, pour découvrir des nouveaux traitements, pour comprendre comment ces cellules s'adaptent et quels sont les traitements les plus prometteurs. Et puis également financer la recherche clinique, parce que c'est des maladies pour lesquelles aujourd'hui il y a très peu d'essais cliniques, beaucoup moins que pour d'autres cancers. Donc moins on fait d'essais cliniques et moins on a de chance d'apporter du progrès rapidement pour les patients. Allouer une enveloppe de 50 millions d'euros par an dédiée à la recherche fondamentale, c'est ça la clé? Absolument, il faut qu'il y ait des fonds. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de chercheurs aussi qui s'impliquent sur cette maladie, parce que, pour être très clair, il n'y a pas d'essais cliniques parce que les risques sont trop élevés. Donc sans essais cliniques, on ne va pas trouver de médicaments. Les chercheurs sont même un peu poussés à regarder d'autres spécialités parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de fonds pour financer les tumeurs cérébrales. Donc il faut dédier une enveloppe aux tumeurs cérébrales pour inciter les chercheurs à développer des essais cliniques, inciter les chercheurs à s'attaquer à cette maladie, sinon on n'y arrivera pas. Et vous poursuivez votre bataille également, Alexandra Joffo-Curiel, pour trouver des dons. C'est comme Absolument. ça que vous avez commencé à vous battre? Oui, j'ai commencé en faisant des levées de fonds, donc en faisant appel à mon réseau, en faisant du mécénat. Et on peut vraiment changer les choses avec du mécénat, avec de l'argent public, parce que grâce aux dons que j'ai récoltés en faisant une collecte à la mémoire de mon mari, ça a permis de lancer un projet qui était dans les tuyaux, mais qui n'était pas financé. C'est un projet très important de 4 ans de recherche fondamentale entre l'ICM et Harvard, donc un projet collaboratif pour comprendre quels sont les mécanismes de résistance des glioblastomes. C'est de ça dont on parle. Il faut qu'on étudie ces tumeurs. Si on ne les étudie pas, on n'arrivera jamais au niveau de connaissances nécessaires pour trouver des nouveaux traitements, pour pouvoir lancer des essais cliniques. Et encore une fois, pour qu'il y ait un moment, c'est la recherche privée qui va se substituer à l'argent public, mais on est encore dans un moment où on a besoin de l'argent public. Vous la menez pour qui, cette bataille? Je l'amène pour mes filles, pour qu'elles voient que si on n'a pas réussi à sauver leur papa, j'espère qu'on arrivera un jour à guérir cette maladie, et pour qu'un jour, plus personne n'ait à vivre ce que ma famille et moi avons vécu, et ce que Franck a dû vivre, une fin de vie qui est juste indigne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Alexandra Joffo-Curiel, ambassadrice de l'Institut du cerveau. Merci à vous également, docteur Mehdi Touat. Merci d'avoir été ici ce soir à l'occasion donc de la Journée mondiale contre le cancer.